Pour réussir à convertir et à générer des revenus sur les réseaux sociaux, dois-tu obligatoirement suivre les tendances? Je t'explique pourquoi ce n'est pas le cas dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 314, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Dois-tu obligatoirement suivre les tendances sur les réseaux sociaux? » Sans surprise, non, tu n'es pas obligé de suivre les tendances. Cependant, est-ce que ça peut être intéressant? Bien sûr que oui. Mais encore là, comme je l'ai mentionné aussi à plusieurs reprises, ça dépend de ta ligne éditoriale et de ton secteur. Si certaines nouvelles tendances ou trends, comme on dit, fonctionnent pour toi, eh bien, why not? Pourquoi pas? Si ça peut être intéressant, eh bien, ça vaut parfois la peine, c'est ça, d'embarquer un peu, c'est ça, dans la vague et permettre justement de générer des impressions, de se faire voir et de se faire connaître de cette façon. Ce sont rarement, par contre, les publications de ce genre qui apporte nécessairement des clients, ça va plus amener des gens, mais si on a par exemple un objectif de notoriété, juste de se faire voir, se faire connaître et tout, ça peut être intéressant. On le sait que souvent, c'est plus dans l'humour, donc mais c'est ça, dépendamment de tes objectifs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Cependant, il faut quand même faire attention, un peu comme ce fut le cas des fameux concours d'il y a plusieurs années, je ne sais pas, maintenant ça doit faire peut-être une dizaine d'années, où au final, organiser des concours comme ça, souvent on a pu le voir avec des entreprises que l'impact était plus négatif que positif. Et pourquoi justement se dire « Ah, mais on fait un concours, c'est le fun, c'est intéressant ». En fait, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne faisaient que s'abonner à des pages pour espérer gagner des concours. Donc, bien évidemment, quand tu parlais du concours, ils interagissaient avec ta page, c'était déjà actif, mais par la suite, une fois que là, on était redevenu normal, donc on suivait la stratégie de base en lien avec notre expertise et autres, eh bien, ce n'étaient pas des clients potentiels, ce n'étaient pas des employés potentiels, donc peu importe tes objectifs, ce n'étaient pas des gens qui étaient intéressants pour toi. Et justement, ce sont des gens donc qui n'interagissaient plus du tout avec ton compte. Et alors qu'on le sait justement que maintenant, de plus en plus, c'est plus en plus difficile de toucher des gens organiquement. Si les gens qui nous voient organiquement n'interagissent pas avec nos publications, ça fait descendre justement notre taux d'engagement et donc notre portée, et donc on touche à moins de personnes. Donc, quand des gens qui voient nos publications n'interagissent pas avec celles-ci, ça peut rapidement faire mal. Alors, t'aimes mieux avoir une plus petite communauté, mais avec des gens engagés qui vont interagir avec ton contenu, que d'avoir une grande audience qui n'interagit pas du tout avec tes publications. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important, c'est ça, l'engagement, c'est pourquoi on veut des gens engagés, et mieux vaut en avoir moins, mais vraiment des gens intéressants, des clients potentiels, des gens qui vont te supporter, plutôt que des gens, c'est ça, qui étaient là juste pour des concours ou autres. Donc, vraiment, c'est ça, important à garder en tête que la viralité, est-ce que de temps en temps, ça peut être intéressant? Oui, comme on dit, ça aide beaucoup souvent pour l'ego plus qu'autre chose. Ça peut être le fun, des fois, on peut en tirer des bénéfices aussi directement, mais est-ce qu'il faut absolument la chercher à tout prix? Pas du tout. Mais encore une fois, si ça fait partie de ta stratégie, s'il y a certaines tendances qui peuvent fonctionner dans ton secteur, qui fonctionnent avec justement l'image que tu as de ton entreprise et autres, eh bien, ça peut valoir le coup d'essayer certainement. Parlant de réseaux sociaux, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant. C'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amelidelebel.com/ressources, ressources avec un S. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 315, alors que le sujet sera « Quel pourrait être l'impact du podcast dans ta vie? » À très vite!